Eh bien, bonjour à tous. Bonjour Patrick. Bienvenue à tous pour cette dernière session de webinaire avant les vacances. Pour cette édition, nous avons voulu aborder un sujet que vous nous avez demandé. Ce sont les tableaux de bord ou encore le module dashboard qui vous permet de piloter vos projets au quotidien. Comme d'habitude, vous posez vos questions sur le chat en bas de l'écran et Patrick répondra tout à l'heure. Alors, je laisse la parole à Patrick et je vous dis à tout à l'heure. Bonne présentation. Merci Hélène. Donc, je vais présenter donc le module dashboard pour vous expliquer donc dans un premier temps les enjeux et notre module dashboard. Ensuite, je vous ferai une démonstration un peu plus longue qu'à l'accoutumée pour vous expliquer un petit peu les étapes clés de la création d'un rapport. Ensuite, nous verrons quelques exemples et nous finirons par des questions-réponses. Donc, ce module dashboard avait été réclamé, ce webinaire sur le module dashboard avait été réclamé. Donc, nous vous avons écouté, nous le préparons et nous l'avons fait. Voilà. Donc, les enjeux sur le reporting, c'est d'exploiter au maximum les informations contenues dans l'outil LASCOM AEC de manière à capitaliser toutes vos connaissances. C'est-à-dire être capable d'avoir une vision de très haut niveau qui comptabilise toutes les informations pour avoir des reporting, des indicateurs, des KPI dans votre application. En plus, l'application dashboard, à la différence du reporting de Excel Workshop, vous permet d'avoir une vision actualisée de vos indicateurs. En effet, lorsque vous connectez directement à l'application, vous voyez la valeur de vos indicateurs actualisée au moment où vous les visualisez. De plus, ce module dashboard, comme tous les outils de reporting, vous permet de produire simplement et facilement des rapports à partir des informations présentes dans l'outil LASCOM AEC. Nous allons voir les étapes clés de création. De plus, ce module nous permet d'adapter simplement les rapports existants en fonction des nouveaux besoins ou bien des métiers utilisateurs. Ce module nous permet de ne pas retravailler depuis zéro un rapport existant. En effet, on peut repartir sur des rapports existants pour les améliorer, voire en créer de nouveaux. Les exigences que vous avez par rapport à un module de reporting. D'abord, ça doit être facile pour les utilisateurs. Chaque utilisateur doit pouvoir facilement accéder au rapport et pour les administrateurs, être capable de régler ou d'améliorer les rapports très facilement. De plus, ce module doit avoir une capacité à gérer les droits d'utilisateurs dans le reporting. On doit pouvoir déterminer si tel ou tel utilisateur peut voir telle ou telle donnée ou tel rapport. Dans ce module-là, il doit y avoir aussi la possibilité de pouvoir lier plusieurs rapports entre eux. Par exemple, avoir une vision de très haut niveau, une vision macro, et descendre jusqu'au détail des données appliquées, avoir une vision micro. Donc, on peut avoir plusieurs rapports ayant des fonctionnalités liées entre elles. Avoir une vision actualisée des indicateurs, ne pas attendre une fin de semaine ou un début de semaine pour recevoir la réactualisation des données. Et enfin, pouvoir exporter les données en Excel ou en PDF de matière native. Le principe de réalisation d'un rapport, il se fait en 3 étapes. La première, vous avez la base de données LASCOM AEC. Donc, cette base de données, elle est basée sur un dictionnaire que vous utilisez via l'outil Application Designer dans lequel vous allez avoir les objets techniques, les tables d'utilisation de l'application. Donc, ce modèle de données, il est soit paramétré par certains clients, soit vos intégrateurs, soit par LASCOM AEC. À partir de ce modèle de données, on va utiliser un dictionnaire créé à partir de ce modèle de données. Donc, qu'est-ce que ça va être? Ça veut dire que dans l'application dashboard, on va prendre le dictionnaire et mapper les tables du dictionnaire de l'ASCOM AEC pour en faire un dictionnaire dashboard. Et enfin, dernière étape, une fois que ce dictionnaire a été généré, on va utiliser ce dictionnaire pour créer des rapports dans Dashboard.
La plupart du temps, les clients nous demandent de réaliser les dictionnaires. En effet, nous avons la compétence du modèle de données, puisque dans la plupart des cas, nous avons réalisé le modèle de données, et donc nous sommes capables de vous amener à créer à vous aider à créer le dictionnaire, ou bien même vous le créez. À partir de là, il est très facile d'exploiter le dictionnaire, et vous allez le voir dans ma démonstration. Je vais maintenant passer à la démonstration. Attendez quelques secondes le temps que je réactualise mon écran. Nous voilà maintenant dans Dashboard. Dans Dashboard, c'est un outil qui est fait par la société Access Insight. Donc, je ne vais pas m'attaquer à une démonstration sur l'ensemble des possibilités, car 1, c'est trop long, et 2, je ne suis pas un spécialiste du reporting et de la génération de rapports. Je vais simplement vous expliquer les étapes clés de la génération d'un rapport et au travers de quelques exemples. Donc la première chose à regarder, c'est l'utilisation d'un dictionnaire. Donc ici, j'ai un dictionnaire qui va se baser sur mes plans de ma base de données. Donc j'ai mon OT plan avec une liste de champs que j'utilise, donc la codification, le titre, l'émetteur, etc. Et les noms liés avec les noms de l'émetteur et liés aux états. Donc c'est simplement un mapping que j'ai fait entre mon dictionnaire de mon modèle de données et mon application. Je vais maintenant vous montrer comment je vais concevoir un rapport. Et donc on va faire dans un premier temps un rapport très simple, c'est de dire je veux avoir l'état de mes documents en fonction du lot d'appartenance de ces documents. Donc je vais aller dans la conception des tableaux de bord, je vais cliquer sur rapport et je vais en rajouter un tout simple. Donc là je vais mettre état par lot. Je vais mettre une description, voilà, état des documents, on va mettre des plans par lot. Donc, une fois que j'ai écrit cette partie-là, je vais aller dans la partie conception. Et donc, je vais utiliser ce qu'on appelle un tableau croisé dynamique. C'est-à-dire que je vais placer dans le dictionnaire l'ASCOM AEC et je vais simplement dire que je veux avoir, en fonction des libellés du lot, donc je vais placer le libellé du lot, j'efface bâtiment, et au niveau du nom de l'état, je vais placer, au niveau de l'activité, à la place, je vais mettre le nom de l'état. Alors, vous voyez que là, par défaut, qu'est-ce qu'il fait? Il va m'afficher les adresses des éléments, ce qui ne m'intéresse pas. Je vais simplement prendre là, cette notion d'adresse, et je vais dire non pas de faire une somme, mais de les compter. Et à partir de là, j'ai mon affichage. Donc, je sais que dans le lot électrique, j'ai 2 documents qui sont approuvés, 11 qui sont déposés, 4 en historique, 1 en validation, 6 rejetés et 3 valides. Maintenant, si je veux mettre un affichage graphique, je vais simplement sélectionner l'affichage graphique qui m'intéresse. Voilà. Et en prévisualisation, voilà mon affichage qui est fait. Donc je vais simplement changer le nombre de là pour inclure le 0 et je vais choisir la palette qui m'intéresse pour avoir quelque chose de plus parlant. Je regarde la prévisualisation. Voilà mon premier rapport qui est fait. Donc c'est un rapport très simple que j'ai fait. Je vais maintenant l'enregistrer. Et si je veux le voir apparaître côté l'ASCOM AEC, il faut simplement que je resynchronise la liste des rapports
en fonction de l'existant. Je vais ici, je synchronise et automatiquement, dans l'onglet rapport, donc je vois apparaître mon état des plans par lot, avec la possibilité éventuellement d'effacer juste les états qui m'intéressent. Et bien sûr, la possibilité d'exporter au format PDF les données ou au format Excel. Bien sûr, l'utilisateur a la possibilité de changer l'affichage graphique s'il le souhaite. Maintenant, créons un deuxième rapport. On va créer un deuxième rapport qui va être l'affichage des documents en retard en fonction des documents en retard quand ils ne sont pas validés par rapport à une date prévisionnelle. Donc là, on va faire quelque chose d'un peu plus compliqué. On va comparer des dates et appliquer une comparaison par rapport à des dates. Donc on va voir comment on peut aller un peu plus loin et faire des rapports avec des champs calculés. Donc là, je vais faire retard, par exemple. Je vais rattaquer la conception. Toujours, je me place sur le dictionnaire AEC. Et donc, je vais commencer par dire, voilà, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir l'identifiant. Donc, moi, je veux voir l'identifiant de l'élément. Ensuite, je veux voir son titre. Ensuite, je vais voir la date prévisionnelle de validation. Je vais effacer ça. Voilà mon tableau. Maintenant, il me manque l'information de savoir par rapport à la date d'aujourd'hui, est-ce que mes champs, est-ce que mes plans sont en retard ou pas. Donc, je vais comparer cette date prévisionnelle de fin de validation par rapport à la date d'aujourd'hui. Alors, comment vais-je faire ça? Dans un premier temps, je vais créer un filtre pour dire que c'est le champ aujourd'hui, donc today. Je vais utiliser une fonction de l'application, donc qui va lui permettre d'avoir la valeur temporelle maintenant. Donc là, j'ai créé mon champ calculé qui s'appelle aujourd'hui. Je vais maintenant créer un champ retard et dans lequel je vais tout simplement créer une fonction temporelle pour lui dire lorsque la condition est dépassée, alors tu m'affiches cette valeur. Si la valeur n'est pas dépassée, tu m'affiches une autre valeur. Donc là, je vais tout simplement dire fonction plus petit ou égal. Donc je vais dire que la date du champ valeur temporelle, date prévisionnelle de fin de validation par rapport au champ aujourd'hui. Donc, si la date prévisionnelle de validation est inférieure à la date d'aujourd'hui, alors je vais utiliser une valeur. Donc, je vais lui dire que ça vaut la valeur symbole error. Alors, pourquoi j'utilise cette valeur symbole error? C'est que symbole error, ça correspond à un nom d'un icône que j'ai importé précédemment. Donc, vous pouvez importer tous les icônes que vous voulez. Et donc, il va utiliser après la valeur symbole error et l'image associée. Maintenant, si la date n'est pas dépassée, je vais dire tout simplement que c'est OK. Donc, symbole check. Voilà. J'ai maintenant créé mon retard. Je vais le placer, mon champ retard, à la suite de mon tableau. Et on peut voir que certains sont bons, d'autres sont en erreur. Par exemple, ici, celui-ci est bon parce que la date n'est pas encore passée. Celui-ci n'est pas bon parce que la date est dépassée. Je vais maintenant appliquer un filtre dans l'application pour dire ce qui m'intéresse, ce sont simplement les éléments qui sont déposés. Donc, je vais filtrer par rapport à l'état du document. Donc, je vais rajouter le champ nom de l'état. Et je vais dire égal déposé. Je peux le rendre visible ou pas.
Et maintenant que mon rapport est construit, je vais vouloir les lier entre eux. C'est-à-dire que j'ai d'un côté ici un rapport créé. Alors je vais maintenant demander à afficher le champ retard, non pas avec la valeur, mais avec l'image correspondante. Et ça, c'est très facile. Il suffit de se placer sur le champ ici et de dire que le format des éléments est un format image. Et vous allez voir, automatiquement, lui, plutôt que d'afficher la valeur, il va aller chercher l'icône correspondant dans l'application. Maintenant, on a un premier rapport qui me donne les statuts des documents en fonction du lot. On a un deuxième rapport qui me donne, en fonction du retard, si le document est en retard ou pas. Je vais maintenant demander une liaison entre le rapport 1 et le rapport 2 sur les lots. Donc je vais lui demander simplement de rajouter le filtre en fonction du lot, donc le libellé du lot, voilà, et je sauvegarde. Donc j'ai créé mon rapport plan retard, mon premier rapport état par lot. Maintenant, je vais créer un lien et ça va être très très facile parce que je vais tout simplement créer un lien dynamique entre lien démo. Je vais créer un lien entre le rapport source état des plans par lot vers un autre rapport qui est je crois que j'ai mal nommé mon rapport initialement. Je vais revenir. Oui, je l'ai appelé plan retard. Je vais changer la description pour pouvoir le retrouver. Là. Je vais recréer mon lien dynamique. Donc, lien démo. Et donc, le rapport état des plans par lot vers plan retard. Et maintenant, je vais simplement lui dire que je veux poser le lien sur le libellé du lot et que on part du libellé de lot, du lot dans le rapport 1 vers le libellé du lot dans le rapport 2. Je sauvegarde, je resynchronise dans mon application. Et à partir de là, dans mon application, lorsque je prends état par lot, je vois toujours l'affichage. Je sélectionne le lot électrique et j'ai la liste de mon rapport 2. Vous avez vu, j'ai créé 2 rapports et je les ai liés simplement. Alors, bien sûr, ce n'est pas des rapports très complexes, ce ne sont pas des rapports très complexes, mais je vous ai simplement montré qu'en moins d'un quart d'heure, on peut créer 2 rapports simples qui comptabilisent l'ensemble des plans de la base et qui affichent des résultats rapides. Je vais revenir maintenant à ma présentation avant de passer aux questions. Je vais maintenant vous présenter quelques exemples pour vous donner un petit peu les possibilités. Donc, on peut avoir des modes graphiques avec une croissance, une information de croissance de courbe, voire une superposition de courbes en fonction de certains éléments. On peut avoir des vues-mètres, on peut avoir des sommes de temps, des sommes de calcul. Par exemple, si vous appliquez sur ces éléments sur les délais, un délai moyen de validation, on peut très bien sommer et faire une moyenne de ces délais de validation. On peut avoir des exemples plus tableaux avec un indicateur tel que je vous l'ai montré. Donc là, ici, avec une table plus des images, avec des informations de croissance. Éventuellement, une comparaison entre 2 dates d'évolution des éléments.
par ici à droite. On a des exemples plus graphiques avec des courbes, des camemberts, des éléments. Voilà un petit peu toutes les possibilités. On a toujours les éléments dans l'application. D'autres applications nous permettent d'afficher les tendances, voire d'afficher sur une carte les informations données. J'en ai terminé avec cette présentation. Donc, la partie présentation était un peu plus courte que prévu, mais c'est normal. Tout le monde connaît la notion de reporting. J'ai voulu simplement mettre l'accent sur la démonstration et vous montrer qu'il n'est pas très compliqué de créer des rapports dans l'application. Nous allons maintenant passer aux questions. Merci Patrick. Alors, une première question. Pouvons-nous afficher le rapport dans la page d'accueil? Oui. De la même manière que j'ai affiché dans l'onglet Rapports, il est très facile de personnaliser votre page d'accueil et d'ajouter directement dans la page d'accueil une prévisualisation d'un rapport et accéder directement au tableau de bord associé. Peut-on accéder aux informations d'un workflow? Personnes affectées, date d'affectation, réponse? Alors, dans un premier temps, non. On n'a pas la possibilité d'accéder aux informations en direct dans un workflow. Pourquoi? Parce que la structure du workflow est un fichier, n'est qu'un fichier XML et ce n'est pas facile avec des fonctions standards. On peut développer dans le module Access Insight pour accéder à ces informations-là, mais nous préférons utiliser une autre méthode qui est d'assigner les informations du workflow dans l'objet technique associé. Par exemple, lorsqu'on travaille sur le module diffusion ou le module avis visa, on a toutes les informations qui sont du workflow qui sont reportées dans le bordereau d'approbation, dans les avis ou les visas d'approbation. On a aussi toutes les informations des dates de fin de validité, les retards éventuels dans les objets validés, de la même manière pour les diffusions. J'ai un autre exemple, par exemple pour l'aéroport de Marseille, dans leur processus de demande de travaux, toutes les informations du processus de demande de travaux sont reportées dans l'objet demande de travaux. Voilà. Question suivante. Les rapports s'actualisent-ils automatiquement? Oui, c'est tout l'intérêt et la différence par rapport à Excel Workshop, c'est que à partir du moment où on visualise le document, le rapport, les données sont actualisées automatiquement. Peut-on attaquer d'autres bases de données avec ce module dashboard? Alors, oui, le module dashboard, donc c'est basé sur un outil qui s'appelle qui est fait par la société Access Insight. Par contre, nous n'avons pas le droit de vendre la licence pour attaquer d'autres bases. Donc, vous devez prendre un contact, et on peut vous y aider à prendre contact avec les gens de la société Access Insight pour attaquer d'autres bases de données que la base LASCOM AEC. Comment sont répartis les rôles pour la création d'un rapport? Comme je l'expliquais au début de la présentation, on a trois grandes étapes pour la création d'un rapport. Un, c'est d'avoir le modèle de données avec les informations qui vont bien. Donc, la plupart du temps, c'est l'ASCOM qui prépare ce modèle de données, qui fait le modèle de données via un outil qui s'appelle Application Designer. Deuxième étape, il faut créer un dictionnaire qui est en fait un mapping entre le modèle de données LASCOM AEC et le module dashboard. Donc, la plupart du temps, comme c'est nous qui avons fait le modèle de données, on est le plus à même à préparer ce dictionnaire. Et donc, l'ASCOM prépare la plupart du temps des dictionnaires pour les clients utilisant le module dashboard. Par contre, la génération de rapports, c'est après la formation des utilisateurs ou administrateurs fonctionnels de l'application, nous faisons l'étape de création. C'est le client ou l'intégrateur qui fait la création du rapport. Les droits des utilisateurs sur les documents sont-elles pris en compte dans les rapports? Oui,
nous avons travaillé avec la société Access Insight pour synchroniser les droits des utilisateurs et ainsi ne pas avoir des données qui sont confidentielles dans les reportings. Je vois une question sur la partie étape de création du dictionnaire dashboard. Alors, il y a une question qui me demande pourquoi il est nécessaire de faire un mapping entre le module dashboard et le dictionnaire LASCOM. Le module dashboard est basé sur un outil qui a été développé par Access Insight et donc c'est leur technologie qui est liée à la nôtre. Donc nous avons notre dictionnaire, ils ont le leur, nous devons simplement faire un mapping pour pouvoir créer les informations. Une autre question, comment différencie-t-on les rapports lorsqu'on a une base multi-projet? Alors, deux possibilités. Soit on intègre dans le rapport le fait que le projet est récupéré et donc on ne travaille que sur le projet et on a un rapport que sur le projet sur lequel on est connecté, ou bien on peut dire, ben non, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une vue globale sur tous mes projets. Et dans ces cas-là, on crée un rapport multi-projet. Avec quelle version ce module est-il compatible? Alors, à partir de la version 12, ce module est compatible. Néanmoins, des améliorations ont été faites sur la gestion des droits et donc je dirais 12.1. Une autre question, peut-on rendre les rapports publics ou personnels, tout comme les filtres? Alors, non, dans un sens que on peut déterminer quel groupe de personnes peuvent accéder au rapport. Donc on peut déterminer, ça peut être fait via la page d'accueil. Par contre, il n'y a pas de rapport personnel. La personne ne peut pas, la plupart des utilisateurs ne sont pas capables de créer leur propre rapport. Donc on crée des rapports, on les place en fonction des profils dans les pages d'accueil associées et donc ils accèdent à cet onglet, à ces rapports via ces onglets, via ces blocs dans la page d'accueil. Peut-on avoir des champs questions pour adresser les indicateurs en fonction, par exemple, des projets? Oui, clairement, lorsque j'ai créé mes filtres, par exemple, nom de l'État, nom du libellé du lot, il y avait une case qui s'appelle lien dynamique avec une invite utilisateur. Et lorsque la personne clique dans le rapport sur l'entonnoir, donc le filtre, il voit la liste des filtres disponibles et il peut avoir la liste des valeurs disponibles et donc filtrer automatiquement. Est-ce qu'on peut rappeler le coût du module dashboard et l'estimation d'une licence à Access Insight? Alors, il y a le coût du module. Je vous laisserai prendre contact avec votre commercial. Ça dépend si vous voulez un rapport, un seul ou deux ou trois rapports, ou bien si vous voulez avoir une licence premium, c'est-à-dire qui vous permet, suivant avec la formation associée, de pouvoir créer autant de rapports que vous voulez. Donc, il y a une partie de formation qui dépend un petit peu de la complexité des dictionnaires. Et il y a en fonction du fait que si vous voulez avoir la licence premium ou la licence par rapport. Donc, je vous invite plutôt à contacter votre commercial préféré, sûrement. Avez-vous d'autres questions? Oui, bon, on va Je crois que conclure c'est alors. terminé. Si vous avez des questions a posteriori, n'hésitez pas à me recontacter ou à me contacter via l'intermédiaire de votre commercial pour pouvoir peut-être avoir des exemples plus adaptés à votre modèle de données. Super, merci Patrick. Alors, merci de votre fidélité tout au long de l'année. On vous retrouve à la rentrée. Alors, pour l'instant, on n'a pas défini ni de date ni de sujet. On vous enverra ça courant d'été ou début septembre. Mais a priori, le prochain webinaire sera fin septembre. Bonnes vacances. Passez un bel été. Et puis, bonne journée.
Merci à vous. Et bien, on se retrouve à la rentrée. Si vous avez toujours des suggestions de webinars, vous pouvez toujours nous les envoyer. Encore merci et bonnes Salut vacances et Patrick. bon été. Au revoir Hélène.